À propos de sortie, je ne sais pas si vous aimeriez dormir dans un bunker. Eh bien, si c'est le cas, sachez que c'est possible. Près de 3000 blocos sont répertoriés en Bretagne, des traces du fameux mur de l'Atlantique qu'ils connaissent maintenant pour certains. En effet, une nouvelle vie revisiter ou découvrir ce patrimoine militaire, eh bien, c'est le but du livre d'Emmanuel Delegue que Claire Loué et Gwenaëlle Bron nous font découvrir. On se trouve sur la ligne de crête de Saint-Pabu. La particularité de cette rue, c'est qu'il y a à environ entre 20 et 30 constructions allemandes, c'est-à-dire des bunkers de tout type qui ont été construits. Mais attention, ils sont tous en propriété privée, donc ils sont inaccessibles. Donc par contre, le mien, voilà, je vais vous le présenter. Il y a 3 ans, Serge Colliou a acheté ce bunker pour une bouchée de pain. Le poste de commandement allemand L479, construit en 1944 à la fin de la guerre, était la pièce maîtresse du dispositif radar de Saint-Pabu. Avec ses 400 mètres carrés et ses 24 pièces sur 2 étages, le bunker, longtemps abandonné, retrouve une nouvelle jeunesse. Serge en a fait un gîte, aucune nostalgie du passé chez lui. Je ne suis pas spécialement fan, j'aime bien l'histoire un peu comme tout le monde, mais c'est pas ça qui m'a attiré vers ça, comme je l'ai dit, c'est plutôt la structure, le béton, l'architecture, cette architecture de guerre en fait. On va aller au sous-sol. C'est comme un caillou qui a été creusé à l'intérieur. De Brest à Saint-Malo, de Saint-Nazaire à Cancale, près de 3000 bunkers jalonnent la côte de la Bretagne historique. Depuis 5 ans, le photographe Hervé Ronet traque ces constructions uniques. C'est très photogénique parce que c'est des matières qui sont brutes, qui sont l'acier, qui sont le béton, qui sont vraiment qui réagissent bien à la lumière. Il y a aussi la recherche un peu urbaine, l'exploration urbaine, d'aller dans des lieux qui n'ont jamais été photographiés ou rarement photographiés. Blockhaus, Casemate, Tobruk, ces édifices composent le mur de l'Atlantique, conçu par Hitler dès 1941 pour empêcher tout débarquement allié et protéger les bases sous-marines de Lorient et Brest. Sur les rives de la Pinfeld, le bunker de Kervalon, propriété de la ville de Brest, a été redécouvert il y a 2 ans. Dans la Pinfeld, c'était pas rare de trouver des bateaux, des torpilleurs, des dragueurs de mines et tout ça, des bateaux de surface. Donc il fallait défendre les accès de l'arsenal contre une attaque extérieure qui serait venue de la terre, par exemple. Près de 80 ans après les événements, que faire de ce patrimoine militaire, témoin d'un passé douloureux? C'est pas une histoire glorieuse parce qu'il y a eu quand même des Français qui ont participé à la construction de ces bunkers, de ce mur de l'Atlantique. Mais il y a aussi des résistants, il y a aussi des humains. Donc à travers ces blocs de béton, il y a aussi des chairs et des os là, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Et donc on en fait quoi de cette histoire-là? Est-ce qu'on l'enfouit comme on a décidé de le faire avant ou est-ce qu'on la libère un peu cette histoire? La question traverse ce livre consacré au mur de l'Atlantique en Bretagne, un guide original pour explorer des lieux insolites.